Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Tafa. Dans cette vidéo partie 5 sur comment on fait un film de A à Z, on va parler des transitions. Alors les transitions c'est quoi? Une transition est un lien visuel ou sonore entre deux plans. On passe d'un plan à un autre, soit à travers le son, soit à travers l'image. Le cut est la coupe de base reliant la fin d'un plan au début du plan suivant. Et c'est la coupe la plus utilisée et c'est la coupe que vous allez le plus utiliser dans votre film. Le match cut est une transition fluide et significative entre deux plans similaires. Le smash cut est une transition qui permet de passer d'une scène à une autre de façon assez brutale. Disons que dans la scène que vous voyez, les gens sont en train de se battre et il y a du bruit, il y a de l'action, il y a tout ce qui se casse. Et d'un coup, on va tourner dans une autre scène où les gens sont dans une pièce en train d'écouter du jazz, de la musique ou bien encore quelque chose de plus calme, quelqu'un qui dort. On a aussi le jump cut qui permet de couper dans le même plan afin de créer un effet de saut temporel. Imagine qu'une personne marche d'un point A à un point B. On va couper et la personne va arriver plus vite que prévu dans le lieu. On a l'impression que la personne s'est téléportée ou bien il y a eu un saut dans le temps. C'est le jump cut ou saut de coupe en français. Les fondus, c'est le fait de superposer deux images, une image sur une autre. Ça permet d'adoucir l'image. Souvent, c'est pour raconter une histoire. Je vais vous montrer un exemple. Je t'aime bien. On a aussi le G-cut et le L-cut, qui sont des plans un peu inverses. Le L-cut, le son du dernier plan va continuer jusqu'au prochain et le G-cut on va entendre le son du plan avant de voir l'image. C'est-à-dire, le plan qu'on a, on va entendre déjà, par exemple, si le plan suivant est un train, on va déjà entendre le train, le bruit du train qui roule, avant même de voir le train. C'est ça le G-cut. Et le L-cut est complètement l'inverse. On va entendre le son du plan dans le plan suivant. Il y a des transitions qu'on ne peut pas faire qu'au montage. Il y a des transitions qu'on doit anticiper le jour du tournage. Par exemple, le match cut, on ne peut pas le faire qu'au montage. Tu dois faire en sorte de filmer ce que tu dois filmer. Si tu veux filmer une roue et que ça va montrer une autre roue dans le prochain plan, tu dois le faire au tournage parce que ça, tu ne peux pas le créer au montage. Parce que dans le logiciel de montage, il faut savoir qu'il n'y a pas l'option match cut. Ça, c'est des transitions qu'on connaît, qui existent, mais il n'y a pas d'effet match cut. Il y a les effets fondus, enchaînés, fondus, voilà, l'effet zoom. Il y a beaucoup d'effets sur les logiciels de montage, mais quant à certaines transitions, tu dois les créer toi-même. Tu dois faire en sorte de les scénariser, de faire ça dans ton découpage technique comme ça. Le jour du montage, le jour du tournage d'abord, tu vas filmer et le jour de montage, tu vas faire en sorte de relier les plans. Je vais finir avec cette vidéo qui est assez courte mais qui est super importante. Donc, voilà, sachez que votre histoire vaut la peine d'être racontée.